Bonjour. Bonjour. Bon, ben là, on est dans une période d'effervescence actuellement avec tout ce qui se passe là au Moyen-Orient. Ça remue un peu plein de choses. Le problème, c'est que ça remue des fois dans des sens où ça ne devrait pas, quoi. Je vois hier, il y a eu une manif dans notre ville ici, et puis ils ont été attaquer le McDo du coin, quoi. Donc ça veut dire que le Pecno qui a son McDo, qui essaye de s'en sortir, c'est lui qui morfle, et puis voilà, donc on s'attaque pas au bon ennemi, hein, apparemment. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Et là, j'ai peur qu'avec tout ça, que ça attise les violences qu'il y a déjà entre les uns et les autres, les diverses communautés. Donc, qu'est-ce que t'en penses? C'est bien comme ça que ça se passe, hein. C'est-à-dire qu'il y a un militantisme qui est constant, c'est-à-dire qu'il y a les gens qui sont pour ceci, d'autres pour autre chose, et on crée donc, ça crée des scissions, et qui sont évidemment à l'origine de combats individuels, etc., etc. Mais ce que je constate surtout, c'est qu'on a perdu de vue les raisons, ne serait-ce que les raisons récentes qui amènent à ce genre de situation. La réalité, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un groupement écologiste qui a été nommé pour faire une recherche sur les possibilités de survie au XXIe siècle, et leur déduction est qu'il s'agit de diminuer la population de moitié pour envisager une possibilité de survie. Tu parles du rapport Lugano. Ça rentre, ça a été spécifié dans ce rapport en question, mais il n'y a pas que là que ça a été exprimé. Donc, en partant de là, ce qui se passe en ce moment fait partie donc de ces stratégies de réduction de population. D'un plan. C'est-à-dire, voilà, c'est un plan, tout s'est durci, de manière à mettre en action tout ça, parce que ça hurle. Alors ça urge pour une poignée de guignols qui sont eux très sûrs de pouvoir se sortir de ça, et au détriment d'une autre partie de la population. En fait, nous sommes tous frères a été remplacé par nous sommes trop nombreux, et puis actuellement c'est ce qui fait foi. Après, évidemment, toutes les structures politiques, sociales, sont engagés dans ce genre, dans cette histoire-là. C'est-à-dire que les aides humanitaires ne sont là que pour gérer une certaine logistique de réduction de population. Les gens croient qu'ils vont donner de l'argent pour sauver je ne sais pas qui. En fait, ils ne font que de sauver toujours les mêmes, que ce soit dans un endroit du monde ou dans un autre. Tout se passe de cette manière-là. Pour eux, c'est une condition sine qua non. La diminution de la population, c'est pas il faudrait, ce serait bien éventuellement. C'est que c'est une nécessité absolue. Il n'y a pas de possibilité autrement. À présent, moi je ne vais pas dire qu'ils ont raison, ils n'ont pas raison, mais seulement ils sont dans un délire tel qu'on ne peut pas raisonner ce genre de choses. Et ils ont une grosse partie de la population qui acquiesce à cette idée, passivement, parce qu'ils estiment effectivement on est trop nombreux, ici et là. Voilà. En fait, ce que cette population oublie, c'est que en ce moment, c'est les Palestiniens qui sont en train de manger bon, là, comme on dit. La vache enragée. Et que ce mouvement peut gentiment s'étendre. Et regardez l'Europe. L'Europe se croit à l'abri, mais en réalité, son industrie a disparu. Il va rester plus que des chômeurs et des RMistes. Je vais vous dire une chose, c'est pas avec ça qu'on va pouvoir faire grand-chose, et puis ça va être justement un poids mort, un poids lourd, qu'il va falloir éliminer. Tu veux dire que l'Europe est en ligne de mire? Elle est dans le collimateur depuis un bon moment déjà. C'est pas... Ici, on dirait que la population a été zombifiée, de manière à ne pas s'apercevoir de ça, ou se sentir à l'abri, je ne sais pas derrière quoi. Je ne comprends pas. Oh, il y a quand même un sentiment d'insécurité qui plane quand même, oui, mais en l'occurrence en France. Hein.
Mais par contre, de là à ce que les gens se monopolisent de manière à savoir de quel côté se trouve l'ennemi véritablement, il n'est pas dans une race ou même dans une classe sociale. Parce qu'encore une classe sociale, il y a des gens riches, il y a des gens pauvres, il y a des gens ci, il y a des gens là, il y a des noirs, il y a des blancs, il y a des jaunes, il y a tout ce qu'on veut. C'est pas là que ça se situe. Ça, c'est pour justement monter la tête des Pékins de manière à ce qu'ils s'entretuent. Ça fait donc partie du plan, c'est parfait. Plus les gens s'entretueront, plus ils marcheront donc dans l'idée de la réduction de la population. Mais qui est à l'origine de tout ça? Il faut aller chercher là. Il faudrait aller chercher quels sont les fomenteurs qui mettent en place toutes ces suggestions, toute cette manière de faire qui amène la population à se retrouver dans un état de solitude. Chacun est seul au milieu d'une ville, vous êtes dans une solitude complète. Tout le monde se retranche chez soi de la peur et a peur de son voisin. Qui est à l'origine de ces mouvements-là? Alors, qui est à l'origine? Si on veut remonter ça suffisamment, c'est une forme qui est déterminée, je dirais, par des mouvements qui, eux, sont puissants, c'est-à-dire que vous regardez il fut un temps où les mouvements religieux avaient beaucoup d'influence. Ils ont été blackboulés de l'intérieur par ceux qui les représentaient, qui n'étant pas à la hauteur de ce qu'ils étaient en train de représenter, ont renversé la vapeur. C'est un peu comme la Révolution française. Elle a été faite par qui? Par les rois déchus. Les rois maudits et les rois déchus. C'est pas autrement. Et là, en l'occurrence, la religion a laissé la place au laïcisme, qui est un athéisme militant, mais qui ne peut pas se satisfaire de ce qu'il prétend, c'est-à-dire d'être libre de penser comme il le prétend. C'est une impossibilité. Il a fallu qu'il se rattache et qu'il refabrique des dogmes et toute une doctrine là autour, ce qui veut dire que le laïcisme, qui est un athéisme militant, a refabriqué des faux dieux, des fausses idoles, et devant qui tout un chacun s'est prosterné. Il n'y a qu'à voir l'argent, tout un chacun s'est prosterné devant, le Dieu moderne. Les nouvelles églises, c'est quoi? Les banques. Le confessionnal, c'est quoi? Le guichet. Tout le monde est recueilli, il n'y a plus ni parents, ni amis, ni famille. C'est terminé, on est devant Dieu, là. Donc, simplement, comme chaque divinité, ce Dieu-là a des exigences particulières. Il y a eu un Dieu qui disait « Tu ne tueras point, honore ton père et ta mère, tu ne commettras pas d'adultère, etc. » Chacun a entendu ces commandements. Alors la nouvelle divinité, qu'est-ce qu'elle a dit? Tu peux tuer qui tu veux, tu peux faire ce que tu veux, pourvu que ça rapporte. Bon, il y a eu ça. Je dis il y a eu parce qu'actuellement, on a dépassé le stade. Les gens même qui se croient à l'abri parce qu'ils ont des moyens sont dans une erreur. Ce n'est pas leur moyen qui va les garantir que très provisoirement, très illusoirement, contre le raz-de-marée qui est en train de déferler sur l'ensemble de l'humanité. Donc, tu veux dire que ce n'est que le début? Oui, ça n'est. En tout cas, on est loin d'être au bout du compte, et on est bien loin d'avoir trouvé des solutions pour enrayer le raz-de-marée. Bien au contraire. Alors c'est quoi les solutions? La seule solution qui serait à envisager, c'est un retour à l'état de primordialité chez l'homme, c'est-à-dire qu'il retrouve qui il est, sa raison d'être sur cette terre, pour quelle raison est-ce qu'il est là, et à partir de là, c'est la seule possibilité qui lui permettrait d'envisager un avenir éventuel pour une humanité, même si cette humanité d'ailleurs est dans son avenir réel, doit disparaître pour une raison ou pour une autre. Ça fait partie d'un cycle cosmique qui lui n'a plus rien à voir avec des noirs, des blancs, des jaunes, des ci, des là, qui sont en train de jouer chacun individuellement un rôle et s'enfler la tête là au milieu. C'est de la zombification tout ça. Alors tu me disais que les Illuminati, en fait, eux, c'est pas, eux ils ne font que subir, être victimes
Oui, c'est des acteurs qui ont un rôle qui en ce moment est très en vue parce que c'est eux qui tiennent le couteau par le manche sur le plan, disons, quantitatif, sur le plan de la force brutale, mais simplement c'est un rôle comme un autre qui va être joué le temps qui doit être joué, et puis ces gens-là n'auront pas plus de raison d'être, de survivre sur cette planète que les autres. C'est très illusoire. Je pense qu'ils ont oublié une chose, c'est que le diable est avant tout un menteur. Et en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est qu'il est grotesque. Et il l'a toujours été. C'est des points bien précis pour savoir où il est. Et en ce moment, c'est lui qui tient qui a le pouvoir. Oui, c'est lui qui a le pouvoir. Et puis après, il y a tous les sbires qui sont là, qui font les guignols de service. Après, on veut s'attaquer à des politiques, franchement parler. Est-ce que vous avez regardé un politique, il se démène là au milieu pour gagner sa paye, qui est certainement une paye intéressante, mais on voit bien que ce n'est pas des personnages qui ont une qualification réelle pour mener une humanité à bien, ou même à mal. Ils ne font que jouer un rôle qui est, à mon avis, je comprends pas qu'on puisse envier le rôle qu'ils sont en train de jouer. Sauf si on aimerait bien avoir la paix qu'ils ont, les facilités qu'ils ont sur un certain plan, mais franchement parler. C'est déroutant de misère, tout ça. Donc le véritable ennemi, c'est le diable. C'est le diable lui-même. Bon, il a d'ailleurs, comme on dit, c'est le malin. Il a réussi un tour de force assez exceptionnel, c'est qu'il a réussi à se faire ignorer. Donc à présent, il a tout dans les mains. Voilà. Bon, on va s'arrêter là et on fait une suite. Ok.